Bonjour et bienvenue à ce résumé de la table de conseillers comté du 21 avril 2021. Bonjour Sébastien. Bonjour Roxane. Ça bouge, il y a des beaux changements au niveau du département de la forêt de la MRC de l'Abitibi. Oui, bien, on avait un poste d'ingénieur qui est là depuis quelques années, qui est Vincent Bossé, puis on avait besoin d'un nouveau directeur de service. Et finalement, bien, à force de discuter, Vincent a décidé d'accepter le défi de jumeler les deux postes. Bon, c'est sûr qu'on va l'épauler là-dedans, là, mais on est très content de voir qu'à l'interne, on est en mesure là, de monter nos jeunes des postes de gestion comme celui-là. Puis on est très, très confiant qu'il va faire un super travail. Alors, on espère qu'il va avoir un super succès dans son département. Du côté en 6.2, on a créé un nouveau fonds découlant de l'entente de gestion. Oui, bien c'est ça. On gère la forêt publique dans les lots intramunicipaux. Il y a plusieurs municipalités qui sont regroupées. Et là, il fallait qu'on signe une entente. Comment est-ce qu'on réglait le passif? Parce qu'on a un peu d'argent d'accumuler. Bon, c'est pas toutes les municipalités de la MRC, il y en a quand même plusieurs. Et ça va bien, ça avance. Dans les prochaines semaines, là, on va avoir à présenter notre politique. Alors, je suis bien content de voir que ce dossier-là, il avance. Donc, à long terme, c'est des bonnes nouvelles pour tout le territoire. Oui, parce qu'on va être en mesure de reprendre cet argent-là puis de faire des projets, chacun chez nous, puis en groupe aussi, mais c'est bon pour le territoire. Super. Et en 6.5, on a octroyé des appels d'offres. Oui, bon, on en a fait plusieurs, là. D'abord, là, il a fallu qu'on vende une portion de notre bois pour l'année en cours. C'est un gros contrat, là. On parle de 2,2 millions. C'est Cyril Landrienne qui va le faire. On a un contrat qui était quand même assez costaud. Là. On parle des hectares de récolte mécanisée. Il y avait du chemin, du transport de bois. On était obligé de l'annuler parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas tout à fait en concordance avec notre demande. Et il y avait aussi un soumissionnaire qui était vraiment pas mal plus élevé que prévu. Alors ça, on va voir autrement. L'objectif, c'est toujours de respecter nos contrats, mais c'est aussi, il faut faire de l'argent. Hein? Alors, on va faire différemment. Pour ce qui est de la récolte de bois conventionnel, on veut continuer de faire tout le temps un petit peu de conventionnel parce que c'est un métier qui se perd avec le temps. Et on a la coop de Guyenne là, qui va nous faire un 12 hectares à Launay. C'est 57 000 en gré à gré. C'est le fun parce que c'est des entrepreneurs qui continuent de travailler. Puis des fois, on a des cas comme dans la forêt récréative, on a besoin de ces gens-là pour faire du conventionnel avec moins des gros équipements. Puis sinon, ben il y a la gravière à Tressesson qu'il faut faire du décapage. Donc, il va falloir aller chercher du bois, puis il va falloir le transporter. C'est des autorisations là, pour aller de gré à gré là, pour donner ces deux contrats-là. Du côté de l'aménagement, il y a un dossier qui s'est résolu à la table dernière. Bien, vous savez, pour la gestion du territoire, là, on parle des baux de villégiature, on parle des abris sommaires, des gravières, sablières. Ça fait quelques mois là, qu'on travaille le dossier. La MRC d'Abitibi, on avait des doléances. On ne voulait pas signer l'entente pour 5 ans. On était la seule MRC qui n'avait pas signé encore. Et on a eu une bonne écoute du comité national. J'ai eu une rencontre politique et administrative et là, on nous a dit on comprend votre réalité, on comprend que les problématiques que vous vivez ne sont pas nécessairement les mêmes que dans le sud de la province. On aimerait ça que vous puissiez participer. Alors, dans la négociation, on dit c'est correct, on va signer pour 5 ans parce que vous nous permettez d'être sur les tables décisionnelles pour qu'on puisse amener nos points. Alors, on a senti qu'on avait été écouté. Et là, il a fallu qu'on nomme quelqu'un pour pouvoir aller sur cette fameuse table-là. Bon, c'est moi-même qui va être sur la table, mais c'est Mélanie Falardeau, qui est directrice du département de l'aménagement, qui me remplacera au besoin. C'est un dossier à suivre. Sinon, en 9.3, on a renouvelé des mandats et on a nommé de nouvelles personnes pour siéger au sein du conseil d'administration du CLD. Oui, le Centre local de développement, il y a toujours 5 maires qui nous représentent. Et à chaque année, bon, c'est des mandats de 2 ans. Là, il y avait 3 maires qui étaient en élection. Il y a M. Régent Richard, le maire de Lamotte, qui a fait 2 ans et qui a décidé de passer son tour. Et c'est M. Roux, le maire de Pressac, qui va le remplacer. Pour ce qui est de M. Lemay et M. Grenier, bon, eux ont décidé de continuer pour 2 ans, qui étaient déjà là. Alors, un peu de nouveau, puis d'un autre côté, on garde une certaine stabilité. Alors, très, très content là, de ces nominations. Encore une fois, des bonnes nouvelles au niveau du développement local. Oui, bien 2 appels de projets qu'on a faits, entre autres les équipements culturels. On a eu 4 projets déposés.
On parle de 26 000 qui vont être remis dans la communauté. Il va rester un petit peu plus que 4 000 alors on continue d'accueillir les projets. Ça, c'est vraiment un fonds qui était ponctuel. C'est un montant qu'on avait. Quand il n'y aura plus d'argent, ça va être terminé. Mais c'est vraiment intéressant. Puis pour ce qui est du fonds structurant qu'on avait bonifié, on a eu 15 projets. Il y en a 11 qui ont été sélectionnés pour un montant de 220 000 Et bien sûr, si vous voulez savoir un peu les projets et tout ça, bien, vous pouvez aller sur le site de la MRC. Le site web ou la page Facebook où on a émis un communiqué officiel. Sinon, on a au niveau de l'administration, M. Roch va siéger maintenant sur le conseil du CA, du Loisirs et Sport Témiscamingue. Aussi, on prévoit faire des rénovations au niveau des bureaux de la MRC. Oui, bien, on avait déjà fait une première phase. On avait besoin de faire des salles pour nous accueillir. Et là, il y a des bureaux qui doivent être réaménagés aussi. Alors, c'est un contrat qu'on donne là, qui est de 62 000 à Martel Construction, donc un contrat local. C'était le plus bas soumissionnaire. Et c'est le fun parce qu'on a un bâtiment qui nous appartient. Maintenant, bien, il faut réussir à l'aménager pour pouvoir l'optimiser. Et finalement, il y a des développements au niveau du Fonds de région ruralité du volet 3. Puis ici, on parle plus du projet qu'on parle de plus en plus, le projet de la gare intermodale. Bien, la fameuse gare intermodale, c'est un dossier qu'on parle beaucoup. C'est quelque chose qui va nous permettre d'augmenter ce qu'on peut expédier et qu'on peut recevoir. Et même si c'est un peu abstrait, c'est intéressant parce que les gens me disent « Oui, mais M. Dastou, là, une gare, le train ne se rend pas partout. » Mais l'objectif, c'est vraiment de pouvoir prendre les boîtes qui sont sur le train puis les mettre sur le camion puis faire du camionnage plus local. Alors, on va vraiment pouvoir diminuer les gaz à effet de serre. C'est intéressant. Maintenant, c'est beau que le projet soit intéressant, mais il faut aussi faire une étude de marché. On ne s'en sera pas dans un projet de plusieurs millions s'il n'y a pas preneur ou d'intérêt dans le projet. Alors, c'est super le fun parce que les maires embarquent dans le projet. On va directement dans le fonds volet 3. Il y a une portion d'argent là-dedans que c'est pour des études. C'est un contrat qui a été donné via la ville d'Amos pour 20 500 Il y a 80 qui est pris dans le fonds et la MRC avait budgété là, son fameux 20 de mise de fonds. Alors, c'est la MRC qui va payer la première étude. Il faut comprendre que c'est une première phase. Hein. Après une étude de marché, bien, il y a aussi le plan d'affaires puis le plan d'implantation. On a des partenaires qui sont là-dedans aussi. C'est une première étape. On suivra les prochaines étapes et avoir de ce grand projet collectif. Donc, c'est tout pour nous aujourd'hui. Rendez-vous le mois prochain pour la prochaine résumé de la table de conseillers de comté.